Bienvenue dans mon atelier, moi c'est Pépé et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Je t'apprends un coup de ta lingerie sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, un nouveau patron. Dans cette vidéo je vais vous apprendre à coudre le string brésilien. Il est porté par Pépette. C'est un modèle mélangé entre le string et le tanga et il est attaché par des élastiques sur le côté. Au niveau des fesses, il est assez échancré et il a des petits détails en anneaux comme ceci. Je pense que c'est définitivement mon patron préféré. Pourquoi? Parce que déjà la coupe, mais aussi parce que le fait que ce soit des élastiques sur le côté, on va pouvoir se permettre d'avoir un tissu avec un taux d'élasticité beaucoup plus faible que normalement. Si vous avez suivi tous mes tutos, vous savez que pour faire une culotte, il faut un tissu avec minimum 20% d'élasticité. Donc ça va quand même nous limiter. Mais en faisant cette technique d'élastique sur le côté, vous allez pouvoir vous permettre d'utiliser un tissu qui est beaucoup moins élastique, voire même pas du tout élastique. Donc celui-ci, il est à peine élastique. J'ai aussi réalisé cette culotte-là. Le tissu est très élastique. Donc ça fonctionne super bien. Celle-ci, c'est la même dentelle que le bleu. Et elle est vraiment à peine extensive, mais vraiment à peine. Et alors, pour vous montrer un exemple de tissu totalement rigide, j'ai fait aussi celui-ci. Et celui-ci, il est vraiment bloqué. Je vous montre un autre que j'ai fait aussi en rouge comme ceci. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage. Dans toute ma collection de patrons, il y a celui-ci qui a cet avantage-là. Le prochain qui sera celui-ci avec une version plus couvrante que j'ai déjà réalisé pour un magazine, mais il va bientôt sortir sur ma chaîne. Et aussi le string qui lui a des élastiques sur le côté mais aussi sur l'arrière. Et vous pouvez voir que à l'arrière c'est aussi un élastique. Donc lui aussi il peut se permettre d'avoir un tissu qui n'est pas très élastique. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros avantage. Si le tissu est comme celui-ci vraiment bloqué, je vous conseille quand même de faire une taille de plus pour être plus confortable. Mais sinon, la taille ça va quand même, mais pour être un peu plus confortable, c'est quand même mieux de faire la taille au-dessus, même juste au niveau des élastiques côté. Pour ce patron, j'ai décidé de faire deux versions. La différence entre les deux versions, c'est que la version A a un gousset semi-plaqué, donc il va être cousu d'un côté et ouvert de l'autre. Donc là, le mieux c'est d'avoir une surjeteuse. Et donc ça, c'est vraiment la technique la plus rapide, assez facile. Et puis il y a la version B. Là, c'est avec une technique de gousset en fourreau. Donc vous pouvez voir que le gousset, il est fermé des deux côtés. Cette version, elle s'adresse plutôt aux gens qui n'ont pas de surjeteuse. Dans les cas où votre tissu ne permet pas d'avoir une longueur assez longue pour votre patron, comme par exemple si vous utilisez un galon de dentelle, ça va être le cas. Ou alors si tout simplement vous préférez la finition. Au niveau de la confection, c'est vraiment la première étape, l'assemblage du gousset qui va changer, mais tout le reste c'est exactement pareil. Au niveau de la difficulté, si vous avez l'habitude de coudre des culottes sur ma chaîne, vous n'allez pas du tout avoir de difficulté. Si c'est votre premier projet lingerie, moi je vous conseille quand même d'aller regarder quelques vidéos de ma playlist lingerie pour savoir les bases, le matériel, les fournitures, comment poser les élastiques, etc. Mais dans le tuto, je vous fais quand même des rappels. Je trouve quand même plus facile que les autres. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de raccord d'élastique, donc il n'y a pas cette petite technique de raccord. Assez facile, assez rapide. Alors pour le patron, vous pouvez le trouver sur mon site en description. Il se présente comme ceci et il y a 3 pages, donc très rapide à assembler. Avec le patron, vous allez recevoir aussi un PDF avec un guide. J'ai redesigné absolument tout le guide et je vais aussi faire des mises à jour pour tous les patrons que j'ai déjà sur mon site. Je vous dis un peu ce qu'il y a dedans. Vous avez un récap de toutes mes culottes, vous avez la présentation du modèle, tout ce qui est impression et patron pour vous guider si vous n'avez pas l'habitude. On a le plan de coupe, le tuto schématisé qui est pas mal à avoir avec vous pendant la vidéo pour vraiment bien comprendre l'endroit et l'envers parce que là tout est mis en couleur. C'est peut-être assez complémentaire à la vidéo. Vous avez évidemment le guide détail, tout ce qui est fourniture, qu'est-ce que vous devez avoir pour la réalisation.
Et vous avez aussi une petite feuille fiche technique avec un petit rappel de quelques techniques qu'on utilise dans le tuto. Le guide est super complet, moi je vous conseille de l'imprimer et de le garder dans une petite farde et d'avoir votre patron dans une petite fiche plastique dans la farde pour ne pas les perdre. Avant de commencer le tuto, je vous invite à vous abonner sur ma page Instagram si ce n'est pas déjà fait. Au quotidien, vous allez avoir des astuces, des inspirations et des mini tutos pour pouvoir modifier vos patrons. Et si apprendre à coudre ta lingerie t'intéresse, je te conseille d'aller en description et t'abonner à ma newsletter de lingerie. C'est là que vous allez être informé des nouvelles sorties de patrons. Mais aussi, je suis en train de préparer plusieurs fiches techniques avec plein de conseils à imprimer gratuitement que vous allez recevoir par mail. Donc je vous conseille vraiment d'aller vous abonner. Bon, je vous laisse avec le tuto, j'arrête de parler et je vous dis à tout de suite. Pour la version A, j'ai utilisé de la dentelle au mètre qui n'est pas très élastique. J'ai découpé au pli du tissu le devant et le dos. Et une fois le gousset en jersey de coton où j'ai déjà surjeté le plus large des bords, en laissant la chaînette dépasser un petit peu avant et après. Le mieux c'est d'avoir un jersey de coton qui est de la même couleur que votre dentelle. Pour assembler le gousset, on va mettre le devant et le dos endroit contre endroit et on va placer le gousset, l'endroit vers le dos. Et on va pouvoir assembler les 3 pièces à la machine. On pique au point éclair à 7 mm du bord, donc moi je prends comme repère le flanc droit de mon pied de biche. Le point éclair, c'est un point zigzag de largeur 1, donc qui ressemble à un point droit avec une longueur de 2,5. Voilà ce que ça donne et maintenant on va recouper légèrement la marge pour vraiment dégarnir et désépaissir, surtout sur les bords. Maintenant, il faut remettre la culotte à plat. Donc, on va travailler sur l'envers et on va mettre le gousset plaqué sur le devant. Et normalement, ça coïncide parfaitement. Et on fixe le gousset avec des épingles. Il ne faut pas les mettre trop près des contours cuisses parce qu'on va mettre l'élastique juste après. Si vous voulez utiliser un galon de dentelle, c'est possible. Si votre patron ne rentre pas dedans, parce qu'il est trop grand et que votre dentelle est trop étroite, il n'y a pas de souci, vous allez utiliser la version B. C'est aussi le cas si vous voulez avoir la finition de la version B ou que vous n'avez pas de surjeteuse. Dans ce cas-ci, je voulais utiliser le bord du galon de dentelle pour le haut de mon devant. Donc je place ma pièce avec le contour taille sur le bord de mon devant et je vais faire une petite technique pour que ce soit en miroir. Le mieux c'est de recopier le patron en miroir pour avoir une pièce entière. Moi j'avais un peu la flemme, du coup j'ai fait comme ça, mais il faut être bien précise. Pour le dos, je l'ai placé dans le contre-fil et alors je vais couper ma pièce. Attention, il faut toujours laisser une marge au milieu dos de 7 mm pour pouvoir assembler après les 2 pièces dos. Donc ici, je découpe à 7 mm du bord du milieu de dos. Pour avoir un dos droit et gauche, je vais poser la pièce que je viens de couper endroit contre endroit sur mon tissu. Je vais aligner au niveau des motifs pour avoir une symétrie et je vais tout simplement recouper tout le long pour avoir 2 pièces identiques. Le gousset, je l'ai aussi coupé et aussi un gousset en jersey de coton. Bon là, c'est peut-être pas la couleur idéale. Vous allez voir après le résultat. Donc on a bien un devant, un gousset tissu principal, un gousset jersey de coton et 2 pièces identiques dos. Vous avez dû couper 2 pièces de dos, il va falloir les assembler. Donc on a prévu une marge de couture de 7 mm. On va les mettre endroit contre endroit et on va pouvoir piquer. D'abord au point éclair, donc c'est le fameux zigzag largeur 1, donc qui ressemble à un point droit. Ensuite on va mettre notre dos sur l'endroit et on va plaquer la marge de couture vers la droite et on va faire un petit zigzag vraiment juste à côté de notre piqûre précédente. Donc le zigzag il va être un peu plus large, vous pouvez mettre de 2. Vu que là c'est du tulle transparent, la piqûre elle va se voir un petit peu, mais normalement elle se voit pas. On va pouvoir recouper à ras toute la marge de couture, alors faites attention de ne pas couper dans votre tissu. Pour l'assemblage de gousset version B, on a 4 pièces.
on va placer le gousset endroit contre endroit par rapport au devant et on va bien épingler pour que ce soit vraiment bord contre bord. Si vous avez un tissu qui n'est pas élastique, vous allez avoir ça, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui va être plus gondolée, il y aura plus de tissu et c'est celle qu'on mettra en dessous quand on pique. Donc, on va piquer encore au point éclair comme d'habitude à 7 mm du bord. Le point éclair, c'est un point zigzag qui aura une largeur de 1. Donc, il va ressembler à un point droit, mais il sera quand même un peu élastique. Quand c'est fait, on va assembler le dos au gousset de la même façon, donc endroit contre endroit. Et on va piquer à 7 mm au point éclair. Donc vraiment la même chose. On se retrouve avec un devant, un gousset et un dos attaché. Sur l'envers, on voit bien les marges de couture. On retourne la pièce sur l'endroit et on va rouler le dos et le devant. Donc c'est la technique du fourreau. Attention de bien dégager les marges de couture et ne pas rouler trop près. Donc ça va donner comme ça un petit burrito. Parce que la technique, elle s'appelle aussi le burrito. Donc on roule. Ensuite, on prend notre gousset doublure, donc en jersey de coton, et on va placer l'endroit face au plan de travail. Donc on a l'envers vers nous, on va l'épingler sur l'autre gousset. Maintenant, il faut piquer exactement sur la piqûre précédente, donc on va travailler sur l'autre côté. Et on va tout simplement repasser dessus. Donc c'est à 7 mm, mais il faut vraiment être dessus. C'est très important. Quand c'est fait, on va pouvoir retourner. Et là, vous pouvez voir que sur l'endroit, on voit pas mal les marges de couture ressortir. Donc ça, c'est parce que le tissu est très transparent et aussi le jersey de coton est contrastant. Donc, on va pouvoir un peu dégarnir comme on peut les valeurs de couture au ciseau. Quand c'est fait, on le retourne sur l'endroit et on va pouvoir aplatir les marges de couture et le gousset avec fer à repasser. Alors faites attention parce qu'il y a des matières qui fondent. Donc vraiment, faites un petit test avant. La prochaine étape, c'est mettre l'élastique pré-plié. Alors on va d'abord les mettre sur le contour cuisse et puis ensuite la taille. Donc ça se pose en deux temps et on va pas pré-couper l'élastique, ça c'est important. Donc on choisit notre côté préféré, moi c'est le mat, et on va le poser sur l'envers de notre culotte. Le milieu de l'élastique qui est pré-plié va devoir correspondre au bord de notre tissu. On va piquer au zigzag large, donc de 3, plus ou moins largeur 3, du côté gauche de l'élastique. Et on va donner une tension à l'élastique. Alors attention, ça c'est tiré, ça c'est juste poser l'élastique, et ça c'est donner la tension. Donc, vous voyez la différence, on donne notre tout petit peu de tension. C'est très important d'être très régulière dans notre pose d'élastique. C'est ça qui va rendre beau et uniforme. Donc, faut pas trop tirer et il faut surtout tirer de la même façon. Ma technique, ça va être à chaque fois de relever l'élastique, de bien viser le milieu, de donner ma petite tension et de poser mon doigt sur le tissu pour vraiment que ce soit calé. Je pique et puis je recommence tout le temps comme ça. Et là, ça va être vraiment régulier. Quand vous avez piqué sur tout l'élastique, vous allez pouvoir enfin couper l'élastique vraiment au bord du tissu. Ensuite, très important, on va recouper sur l'endroit tout ce qui va dépasser la ligne du milieu de l'élastique. Donc au niveau du gousset, il faut bien désépaissir le petit surjet. Et si vous avez un petit peu dépassé, il ne faut pas hésiter à recouper à ras de notre couture. Donc ensuite, on se met sur l'endroit, on replie l'élastique sur l'endroit et on va refaire le même point zigzag. Et là, on va prendre un petit repère pour être vraiment régulier. Donc c'est sur votre endroit, la piqûre, elle va se voir. Donc il ne faut pas que vous partiez dans tous les sens. Il faut vraiment être hyper régulier. Moi, je prends un petit repère. Prenez celui que vous voulez. Le but, c'est quand même d'être le plus à gauche de l'élastique, mais sans dépasser. Donc vous allez tout simplement piquer. Quand vous avez terminé la piqûre, vous allez pouvoir couper ce qui dépasse vraiment dans l'alignement de votre tissu. Du coup, sur l'envers de votre culotte, vous avez 2 piqûres sur l'élastique, mais seulement une sur l'endroit.
Maintenant, on va faire la même chose sur la taille. Donc, on a le devant taille et le dos taille. Sur le devant, on va laisser dépasser 2 cm d'élastique sur le côté droit et le côté gauche. Je vais mettre un petit repère et on passe sous la machine à coudre. On va poser l'élastique exactement de la même façon que sur les cuisses, mais on va bien faire attention aux petits repères. Donc, on commence 2 cm plus loin de l'élastique et on va pouvoir piquer tout simplement comme ce qu'on a fait. Alors quand on a fini de tout piquer, on va couper l'élastique à 2 cm plus loin que le bord de notre tissu. On va dégarnir tout ce qui dépasse du milieu de l'élastique, dont les petits côtés où il y a l'autre élastique. Donc on n'hésite pas, il faut vraiment désépaissir. On rabat l'élastique sur l'endroit de notre culotte et on va commencer à coudre au bout de l'élastique. Alors attention au petit bout de l'élastique de cuisse, qu'il faut bien qu'il soit bien rentré dans l'élastique, il ne faut pas qu'il sorte. Donc on va tout simplement piquer tout le long comme d'hab. La seule difficulté, comme je vous ai dit, c'est le petit coin comme ça qu'il faut bien rentrer dans l'élastique. Il faut vraiment pas qu'il sorte. Maintenant, on va s'occuper du dos. Vous allez prendre la mesure élastique côté que vous trouvez dans votre guide de taille et vous allez marquer votre élastique de cette mesure. Ça va être les 2 mesures qui vont dépasser la taille du dos, comme le devant où c'était 2 cm. Ici, c'est cette mesure-là. Donc, on va faire exactement pareil. On est sur l'envers de la culotte, on pique à gauche de l'élastique en zigzag. On donne un peu de tension, c'est vraiment la même chose. Donc on fait tout le long. Si vous souhaitez mettre une petite étiquette dans votre culotte, c'est le moment. Donc vous allez devoir la placer sous l'élastique au niveau du milieu dos. Donc vous le mettez en dessous, vous laissez dépasser comme vous voulez que ça ressemble à l'intérieur et vous allez piquer normalement en laissant la tension comme d'habitude, tout simplement. Quand vous avez piqué tout le bord, vous allez pouvoir couper la même longueur de votre élastique côté sur l'élastique qui reste. Donc exactement la même. Ensuite, on va dégarnir tout ce qui va dépasser, dont la petite étiquette. Donc on enlève vraiment tout ce qui est de trop, tout ce qui va nous embêter quand on va rabattre l'élastique. Et ensuite, on rabat l'élastique. Alors, on commence à coudre bien de l'extrémité. Moi, je tire le fil, vous voyez, pour bien que ça avance. Et puis, c'est bon. Quand ça a avancé, c'est bon. Faites bien attention au petit coin de l'élastique cuisse. On remet bien, on fait la bonne piqûre, comme d'habitude. Il n'y a rien qui change. Faites attention à l'étiquette, qu'elle soit bien vers la gauche. Et sinon, c'est tout simple. Et voilà le résultat du dos. Donc on a vraiment 2 longues bandes de chaque côté. Et voilà l'intérieur, l'extérieur au niveau de l'étiquette. Dernière étape, on va prendre 2 anneaux métalliques qui sont de 1 cm. Et on va les insérer sur le devant où il y a les 2 cm d'élastique en trop. Donc on rabat l'élastique vers l'intérieur de la culotte, vers l'envers. Et on va pouvoir piquer au point bourdon. Le point bourdon, c'est un point zigzag qui va être très serré. Donc la longueur, elle est de 1, la largeur, elle est de 2. Et on va faire 3 allers-retours. Alors on place notre petite affaire sous le pied de biche. Alors faites bien attention que l'élastique en dessous ne part pas de tous les côtés. On le met bien en dessous de l'autre. On fixe bien avec le pied de biche et on va faire 3 allers-retours. Alors l'anneau il doit bien être mis sur le côté et il ne doit pas embêter le pied de biche, sinon vous allez avoir des petits problèmes. Ensuite on prend notre bande de dos et on va la glisser pareil dans l'anneau et on la rabat sur l'envers de la culotte et on fait le même petit point. Alors les petits élastiques, on va les couper à ras du point bourdon pour une belle finition et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà le résultat de la culotte version A avec le gousset semi-plaqué. Donc voilà ce que ça donne, c'est très beau, très propre, ça c'est vraiment les élastiques pré-pliés, ça donne ce côté très qualitatif. Alors le gousset, voilà, il est semi-plaqué, donc il est bien ouvert comme une petite
poche. C'est souvent ce qu'on retrouve dans les culottes industrielles. Et voilà le résultat de la culotte version B avec le gousset en fourreau. Bon, ici on voit encore un peu, mais c'est le matériel, c'est les tissus. Donc voilà le résultat. On a utilisé pour la taille le bord du galon, donc on n'a pas mis d'élastique. Et donc les élastiques se retrouvent plutôt sur les cuisses. Donc l'excédent se retrouve sur les cuisses. Moi ici je vous ai montré aussi, on peut mettre plutôt les 2 cm sur le dos et la valeur élastique côté sur le devant. Enfin voilà, en fait vous pouvez décliner comme vous voulez. C'était juste pour vous montrer ça. Et voilà, le tuto est terminé. J'espère que ça s'est bien passé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Si vous avez aimé, si vous avez un souci, vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Instagram. Je suis vraiment disponible pour toute question. J'espère que vous avez aimé le modèle. En tout cas, moi, c'est mon modèle préféré. N'oubliez pas de vous abonner pour rien rater. Il va en avoir plein qui vont sortir. Surtout que les hauts vont bientôt sortir. Donc, comme je vous ai dit, il va avoir ce patron là mais version plus couvrant qui va arriver et puis on va passer à tout ce qui est haut. C'est encore des techniques différentes et le mieux c'est quand même maîtriser la confection de culotte avant de passer au haut, c'est parce que c'est un petit peu plus technique. Donc voilà, je vous conseille de vous entraîner et soyez prêts pour la suite. Je vous fais des bisous et on se revoit bientôt. Bisous.